Concernant l'esprit, on apprend quelque chose de magnifique. C'est un verset que j'aime beaucoup, c'est Proverbe 20, 27. Il est dit, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Intéressant parce que le plus profond de l'être, donc c'est pas le corps. Donc ce serait cet esprit ou cette âme. Moi, il y a un mot qui est marqué ici, c'est déjà une petite approche, mais je ne vous ai pas lu Jean 3, qui dit, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et ce texte de Jean dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Amen. Donc vous avez ici quelque chose qui montre que il y a la naissance de la chair et il y a la naissance de l'esprit. Donc on voit cette liaison, cette séparation entre les deux. Alors, j'ai ajouté un commentaire ici, un premier commentaire concernant le verset que l'esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. Qui explore? Qui explore qui là? Quand vous lisez ce texte, comment vous le comprenez? Écoutez bien, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il, qui? Il explore le plus profond de l'être. Non, le il minuscule, c'est pas, il n'y a pas de il majuscule. C'est pas commun. Il explore le plus profond de l'être. Alors, comprenons maintenant. Je sais que les autres n'entendront pas vos commentaires et vos différentes suggestions. Quand on est dans le noir, on explore avec une lampe. On est d'accord? Il y a l'explorateur, mais il y a la lampe. D'accord? Qu'est-ce qui se passe? Qui explorait ici? L'esprit de l'homme, il est la lampe. On est d'accord? Qui explore? C'est l'Éternel. Il est écrit dans la Bible plein de passages, je sonde les cœurs, je sonde les reins. Donc on ne devrait pas trop discuter là-dessus. Celui qui explore, c'est Dieu. Et il se sert pour explorer l'homme de quoi? De l'esprit de l'homme. Qu'est-ce qui reste à explorer dans l'homme alors? Ben, le corps. Mais le corps, c'est pas très intéressant à explorer. Donc on a l'âme pour explorer, puisqu'elle est beaucoup plus complexe. Vous voyez ou pas? Ce texte nous donne une idée d'une certaine manière, si on croit que l'esprit et l'âme peuvent être dissociés dans un domaine, alors on a ici, par exemple, un exemple de ce domaine. Mais ne faites pas tout de suite. Alors voilà ce que j'ai marqué. L'âme siège dans la conscience humaine et elle devait être assujettie à l'esprit qui est le siège de la présence divine. Vous comprenez? Ou vous avez regardé qui rentrait, vous avez déconnecté. C'est ça qui s'est passé, non? Eh oui, le problème des sorties, des rentrées, des fois c'est ce risque-là. Alors on va à Matthieu 12, 45. Il s'en va. Regardez ce texte de Matthieu 12, 45. Il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. On a ici une information terrible. Et ce texte, on peut ajouter encore, et il en sera de même de cette génération, pardon, je n'ai même pas dit ça, mais elle fait partie aussi de cela. Qu'est-ce que nous avons ici? La possibilité que l'esprit puisse être mauvais. L'esprit puisse être aussi souillé. C'est possible ça? Mais l'esprit, c'est vrai, c'est la lampe de l'Éternel, c'est le plus profond de l'être. Comment peut-il l'âme? On est d'accord que c'est largement faisable. Alors on peut dire donc que l'esprit et l'âme sont pareils. Ou alors, le problème, c'est que une question qui mérite que vous y réfléchissiez aussi. Dieu, est-ce qu'il a une âme? On ne connaît pas Dieu avec une âme, on est d'accord. Dieu est esprit. Est-ce que les anges, par exemple, ont une âme? Est-ce qu'ils ont un corps? On est d'accord que les anges n'ont pas de corps, ils n'ont pas d'âme non plus, c'est un esprit. On est d'accord. Et pourtant, l'esprit peut être souillé, puisque les anges
sont devenus des démons. C'est pas parce qu'ils avaient une âme et un corps, mais parce que leur esprit, on ne sait pas très expliquer avec détail et théologie ce qui s'est passé, mais c'est arrivé. Et nous voyons les démons faisant quoi? Venir chez une personne et souiller la vie de cette personne. Comment ça se passe? On reviendra plus tard, mais on a déjà ici, on voit le domaine de l'esprit qui est plus complexe, plus profond. J'aimerais quand même vous rappeler que concernant l'âme, je n'ai pas dit ça tout à l'heure, je vais le dire maintenant, la pensée rabbinique a une vision de l'âme particulière. Regardez les mots qui sont utilisés ici, beaucoup d'entre eux sont utilisés dans l'Ancien Testament en hébreu pour définir l'âme. Mais les rabbins et un peu la Kabbale aussi peuvent. Il y a 5 niveaux dans l'âme, c'est-à-dire que l'homme, il a le premier niveau qui est le nefesh. Vous avez déjà vu ce mot-là. Ça veut dire quoi? Que le nefesh correspond à l'âme animale, le siège des fonctions psychologiques. OK? Donc, nefesh. Et là, on a respiration, circulation, digestion, excrétion, instinction de reproduction. Tout ça dans le nefesh de l'âme. C'est-à-dire que ton âme est au niveau 1, level 1. Et puis, il y a le niveau 2, un autre mot qui est utilisé, et là, c'est le mot roi. Et dans mon vocabulaire ici, tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait expliqué concernant la roi, vous vous souvenez ou pas? La roi, c'est, je l'ai ici, la roi, c'est lié plutôt à l'esprit. Plutôt à esprit ou esprit, c'est-à-dire parce qu'on utilise pour l'esprit de Dieu comme pour l'esprit humain. Mais c'est l'esprit. Mais ici, pour eux, ce mot-là est un niveau supérieur. La roi, qui veut dire qu'elle correspond à quoi? À l'âme émotionnelle, le siège des sentiments, amour, haine, joie, colère, envie. Donc, nous avons le niveau roi, c'est le niveau 2. Nous avons le niveau 3, encore plus élevé, la neshama. Alors là, nous sommes dans ce qui correspond à l'âme intellectuelle, le siège de l'intelligence, de la raison. Ce niveau est relié directement à la source divine et contient l'étincelle divine que chacun a reçue lors de sa naissance. OK? Nous sommes qu'au 3e niveau. Vous avez le niveau 4, le Haya, c'est-à-dire la vivante, qui correspond à quoi? À l'âme spirituelle. Je trouve intéressant qu'il utilise le mot à l'âme spirituelle. Il faut comprendre, ça veut dire une âme qui est sanctifiée. Parce que l'âme est un esprit aussi d'une forme. Elle est immatérielle, si je me permets de dire de cette manière, juste pour que ce soit plus clair dans la compréhension. Donc l'âme spirituelle, elle est reliée à l'esprit humain. Et là, ils mettent quand même à l'esprit humain, les Juifs. À la vie, les rabbins, à la vie universelle, en lui faisant prendre conscience de sa place parmi le tout formé de la création. Là, nous sommes vraiment dans l'élévation de l'âme que parfois certains arrivent par une grande méditation. On est là, on fait un avec l'univers, vous voyez? Mais c'est pas fini. On a un 5e niveau, c'est le niveau du Eida. C'est le niveau le plus élevé que seuls quelques très rares prophètes ou initiés peuvent ressentir. Alors, vous comprenez de quoi il s'agit? Il s'agit d'un niveau spirituel de l'âme où l'homme communique avec Dieu comme un prophète. Alors, quand j'ai lu ça, si on croit à ce niveau-là, alors nous avons avec tout le respect de l'interprétation des rabbins, mais ça ouvre des portes à certaines réalités. Par exemple, des personnes qui ont des niveaux spirituels élevés et qui ont des visions, ont-ils déjà atteint ce niveau Yehuda, puisque niveau prophète? Et est-ce que il faut avoir ce niveau-là pour être dans une caste supérieure religieuse? Pose la question là-dessus, puisque nous savons très bien que chez les Hébreux, c'est simplement les tribus de Lévi qui avaient les occupations de la maison et des affaires de Dieu. On est d'accord? Donc, et le souverain sacrificateur avait besoin d'un niveau très élevé de beaucoup de choses, de purification et de tout le processus
pour entrer dans le Saint des Saints, sinon il mourrait. Mais nous sommes ici dans ce qu'on appelle une période qui n'est pas la nôtre. Et que cette période, ben, aujourd'hui, peut-être que certains croient comme ça, ils se disent, ben, moi, je suis appelé de Dieu, je suis l'illuminé de Dieu, donc vous devez tous vous soumettre à mon savoir et à ma connaissance. Donc, il y a un risque quand même. Si on réfléchit un peu à penser de cette manière-là, alors que je ne nie pas que ça existe, ces niveaux, mais dans le Nouveau Testament, on va le comprendre que c'est l'Esprit de Dieu qui donne les capacités à l'être humain, et c'est pas un état d'âme ou de vie constante, mais c'est périodique, par moment. L'onction de Dieu sur la vie d'un homme ou d'une femme, je tiens à le souligner, peut l'élever à la présence de Dieu. Si cet homme et cette femme vivent dans une vie de consacration à Dieu, fuyant et évitant les péchés ordinaires et même les extraordinaires, par la parole de Dieu, par tout ça, il ne peut que monter spirituellement dans une relation, une communion avec Dieu par le Saint-Esprit, mais jamais par le fait de son âme elle-même. Parce que l'âme, elle peut être souillée beaucoup plus facilement par un coup de colère et tout. Et ça, la Bible dit par exemple de ne pas garder la colère. Vous voyez, mais on ne peut pas éviter la colère, mais de ne pas la garder. Donc il y a un moment. Bon, beaucoup de choses. Ouais. Mais vous avez ici cette présentation de cette manière. On va continuer, si vous voulez bien. Et je vais vous lire ici un texte de Paul qui nous dit dans 1 Corinthiens 2, l'homme animal, donc Paul utilise cette expression l'homme animal, quand il parle de quoi? Du corps? Non. Le mot qui est utilisé ici, c'est psychikos, qui est une âme qui est souillée. Donc, elle appelle animal, c'est-à-dire l'homme qui a ses instincts. Alors, Paul utilisera par exemple cette notion pas cette notion, ce passage de Galacte qui dit que les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, je rappelle que ce n'est pas les fruits de l'esprit de l'homme, mais c'est les fruits de l'esprit de Dieu. Par contre, les œuvres de la chair, quand vous voyez la haine, la colère et tout ça, le terme chair ici est en accord avec l'âme aussi. Puisque l'homme, comme on a expliqué tout à l'heure, toutes ces choses se situent dans l'âme de l'homme. C'est lui qui ressent la colère. C'est lui qui sait, qu'il ressent qu'il est vivant. Sans faire la distinction de l'âme et du corps, les deux ont cela aussi. L'homme, donc, animal, psychikos, donc c'est l'âme, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Alors, maintenant, il est dit l'homme spirituel, et là, c'est pneumatikos. Intéressant, le même terminaison, mais l'un c'est psyché, l'autre c'est pneuma. Esprit ou âme de l'homme, rattaché à Dieu, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Qu'est-ce que j'apprends ici? Qu'il y a une liaison entre l'âme et l'esprit. Ou une coupure plutôt. Une coupure. Un homme dans un état totalement de son âme, rempli du péché, de tous les désirs. Son âme produit tous les résultats, parce que les œuvres de la chair, le terme est œuvre de la chair, c'est-à-dire le résultat de ce qui se passe, que ta chair fait le résultat, mais ça vient de ton âme. Comment je peux bibliquement dire ces choses-là? Eh bien, parce que dans le Nouveau Testament, Jésus a été très clair. Ce qui souille l'homme n'est pas ce qui rentre, mais ce qui sort de l'intérieur. Ce qui est à l'intérieur de l'homme, c'est quoi? Et là, il cite quoi? Les œuvres de la chair. La colère, l'envie, tout ça. Donc, on est d'accord, on réconcilie notre esprit avec ça, que effectivement les œuvres de la chair, ça se passe dans l'âme de l'homme qui est prise par cela, et le corps, eh bien, tout simplement, il révèle ce résultat qui est en lui. C'est pour ça que Jésus dit une chose très intéressante, comme toujours. Vous connaîtrez le véritable chrétien aux fruits et pas à l'apparence. L'arbre, bien sûr, il utilise, mais c'est ce qu'il veut dire, n'est-ce pas? Donc, quand vous voyez quelqu'un de charnel, vous savez qu'est-ce qu'il y a en lui. Et quand vous vivez quelqu'un de spirituel,
Attention, ne jugez pas très rapidement, mais c'est les fruits de l'esprit et pas les manifestations de l'esprit qui font de lui. Et il y a cette nuance à voir aussi. Donc, on continue un texte. L'âme, donc, qu'est-ce qu'elle est? Elle est le siège de la conscience humaine. Ça, j'ai déjà dit. On a lu ce texte. L'âme et le corps, on a déjà parlé, ils se séparent à la mort de l'homme. Distinction entre l'âme et l'esprit. Est-ce que c'est possible de faire une distinction entre l'âme et l'esprit? On le trouve des textes dans la Bible qui dit, Marie par exemple, elle dit, mon âme exulte le Seigneur et mon esprit a de l'allégresse en Dieu. Ce qui est intéressant dans ce texte de Marie, c'est que le mot exulter est une action du corps, crier. Et mon esprit a de l'allégresse. Mon âme fait quelque chose, mais il manifeste ce qu'il y avait dans mon esprit, une allégresse. Donc le corps ne peut que faire quoi? Danser de joie, lever la main, faire tous les gestes qui vont avec cela. OK? On a ici une distinction qui se fait dans le deux textes. Encore un texte, c'est Ésaïe 26, 8 à 9. Ainsi nous espérons en toi, ô Éternel, sur le sentier de tes jugements. T'appeler et l'invoquer, tel est le désir de mon âme. Mon âme te désire pendant la nuit. Donc, c'est bien l'âme qui désire, pas le corps. Le corps, ce qu'il désire, c'est dormir. C'est vrai ou pas? Faire la grasse matinée. Mais l'âme désire. Mais le texte dit, mon esprit aussi, au-dedans de moi, te cherche. Là encore, c'est discutable parce que l'âme cherche, mais c'est l'esprit ici qui est utilisé et il ajoute au-dedans de moi. Vous savez, il y a une compréhension qui dit la suivante. Nous, humainement, nous disons quoi? Que nous avons un corps. Vous êtes d'accord? Dans ce corps, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'abord dans le corps? Une âme. On est d'accord? Et donc, et dans cette âme, qu'est-ce qu'il y a? Un esprit. On voit ça. C'est complètement faux. C'est pour ça que l'expression c'est esprit, corps et âme, parce qu'en fait, nous avons un esprit, d'accord? Et cet esprit, vous savez, eh bien, qu'est-ce qu'il y a en lui? Il enveloppe l'âme. Et l'âme enveloppe le corps. Parce que ça veut dire que l'influence, elle se fait de l'intérieur vers l'extérieur et pas l'inverse. Le corps, il subit l'âme et l'âme peut subir ou accepter ou vivre avec bonheur l'esprit. Ce que je vous dis là, je vais vous le montrer tout à l'heure. C'est là où ça va devenir intéressant pour nous encore plus de façon pratique. Mais déjà, je mets un petit peu le feu dans les pensées, ceux qui m'écoutent, concernant cette expression ou cette présentation ici. Alors, une distinction très, très particulière, qu'on n'utilise pas beaucoup ce texte, mais pourtant on le voit ici, c'est le texte de 1 Corinthiens 12, 14. Rappelez-vous, je vous ai dit 14, 14, mais je vais lire le 14, le 2, le 14 et le 15. Écoutez bien ce texte de Paul. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à qui? Au Dieu. Car personne ne le comprend et c'est ton esprit qu'il dit des mystères. Alors, allons-y. L'homme parle en langue. Qui est-ce qui parle? C'est le corps. Mais le corps est une enveloppe. Elle ne fait que l'écho de tout. Donc, c'est l'âme. D'accord? C'est l'âme qui parle, qui nous parle de nos sentiments, de tout ce qu'elle ressent, de tout ce qu'il y a en elle. C'est l'âme. Le corps est l'expression. Je vous donne un exemple. Et vous entendez ma voix là? Vous entendez ma voix? Vous entendez ma voix? Mais pas de la même manière. Parce que j'ai ici un micro. Mais le micro, est-ce que c'est lui qui parle? Non, c'est moi qui parle. Vous pouvez voir comme ça aussi la chose. Il est un instrument, une enveloppe, un outil. Mais si je le lâche, il tombe. On est d'accord? Il dépend de moi pour exprimer. Pareil pour le corps et l'âme. Donc, on a ici mon esprit aussi. Et là, la lecture continue, elle dit aussi, car si je prie en langue, mon esprit est en prière. Qui est-ce qui prie? L'esprit.
Mais on a parlé aussi de l'âme. Je parle en langue. Donc, on entend les langues, on est d'accord? Mais pourtant, c'est bizarre là. Ce texte est plus profond qu'on a voulu l'analyser. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe là? Il y a un parler d'une langue que même moi, je ne comprends pas. Mais ma bouche parle, donc c'est mon corps. Et mon corps exprime quoi? Ce que mon âme a reçu. Et en fait, qui est en train de prier cette langue? C'est mon esprit. Alors on peut dire esprit et âme travaillent ensemble, c'est pareil, on ne peut pas les dissocier. Oui, on peut mettre dans ce sens-là. Mais le texte que tu dis, au-dedans moi, pardon, et je prie en langue, mon esprit est en prière. Parce que le mot qui est utilisé, c'est pneuma ici, donc c'est esprit. Mais mon intelligence, vous avez le mot non, mon intelligence, demeure stérile. C'est qui mon intelligence ici? C'est pas le corps, c'est l'âme. Donc l'âme, elle ne comprend pas, mais le corps. On pourrait aussi dire qu'à un moment donné, l'esprit intervient directement dans le corps, tellement ils sont associés que le corps exprime. Mais quand on prie en esprit, parfois on peut dire qu'on ressent quelque chose. Attention à ça, rappelez-moi de vous parler. Parle-nous du ressenti spirituel. Rappelez-moi de parler de ça, d'accord? Pour que j'oublie pas, c'est important. Donc, et le mot intelligence ici, c'est ce fameux mot que je vous ai dit tout à l'heure, c'est le mot nous, qui est le mot grec pour l'esprit, les facultés de perception, de compréhension, mais aussi celles de sentiment. Donc, ce n'est pas et c'est intéressant parce que c'est pas le mot psyché, mais le mot nous pour intelligence. Pourquoi? Parce que on se dit toujours dans les débats, l'intelligence, elle se trouve dans l'esprit ou dans l'âme. Alors c'est fascinant, mais elles font les liens, elles se trouvent dans un seul et même. Mais ça pose un conflit ici. Parce que si l'intelligence se trouve, c'est l'âme, et que l'esprit est l'âme, donc on fait quoi? Juste une non-répétition de mots, mais on utilise des mots différents. Donc pourquoi? Tout est compliqué là-dessus, mais voici ce que dit le texte encore. Mais mon esprit, nous, demeure stérile. Alors dans ce cas, il y a un problème. Mon esprit prie, mais mon âme ou mon esprit ne comprend pas. Ou alors c'est mon âme qui ne comprend pas. Parce que là, elle se trouve mon intellect par les sentiments. Et mais que dit le texte encore? Que faire donc? Prierai-je en esprit, par l'esprit? Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ce que ce texte nous montre, c'est qu'il y a à un moment donné une coupure entre l'âme et l'esprit dans le parler en langue. On est d'accord? Il y a forcément une coupure. Le corps n'y est pour rien là-dessus. Il ne fait qu'exprimer le son qui vient de l'intérieur. Mais le texte, il est clair qu'il y a dans l'âme et l'esprit quelque chose qui l'un ne comprend pas l'autre. C'est pas une question de ah non, il répète pas le même mot. Non, il est dit que l'un ne comprend pas l'autre. Mon esprit prie bien, mais mon intelligence ne le comprend pas. Donc, c'est important de souligner cet aspect-là. Et maintenant, je vais terminer toute cette partie-là en vous montrant qu'il y a dans la parole de Dieu les trois qui sont présentés. Alors, il n'y a pas beaucoup de textes. Hein? Certains disent qu'il y a un seul texte qui parle des trois, mais il y en a un peu plus. Alors, il est dit dans Thessaloniciens, qui est le plus connu de tous, je commence par le verset 21, mais c'est le 23 qui nous intéresse, il est dit « N'éteignez pas l'esprit, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Donc attention à ne pas éteindre l'esprit. Ici, c'est l'esprit de Dieu. Okay? Abstenez-vous de toute forme de mal, que le Dieu de paix vous conduise lui-même en une sainteté totale. Après avoir dit ça, Paul dit « Et que tout votre être », ici le tout votre être, esprit et corps, soit conservé irréprochable. Que tout votre être, d'accord? Tout votre être, c'est quoi? C'est le tout de ce que je suis. Et il dit esprit, pneuma, âme, psyché, et le corps, soma, soit conservé irréprochable. Alors tout le monde qui croit que l'homme a un esprit, un corps, une âme distinguée,
distinguer l'un de l'autre, utilisent ça comme argument. Ceux qui disent que non, parce que c'est le seul verset, on ne peut pas en faire une si profond, et pourtant ce texte, il est clair. Et vous savez, j'ai fait une analyse comme je les aime. Elle est ici, de ce texte. Écoutez bien, j'ai pris 13 versions de ce texte qui disent la même chose avec clarté. Ce verset que je viens de lire, c'est-à-dire le verset 23. Écoutez bien, certaines versions sont particulièrement intéressantes. Alors, nous avons ici la version que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, le terme, que tout votre être. Attends, qu'il y a tout entier et tout votre être. Donc, c'est la totalité. La sanctification doit toucher le corps, l'âme et l'esprit, si on comprend bien dans ce texte. Et il est dit tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés sans reproche à l'avènement du Seigneur. Ça, c'est 1 Thessaloniciens 5, 23. Voici la version King James qui dit ceci. Et que le vrai Dieu de paix vous sanctifie entièrement, et je prie que tout ce qui est en vous, d'accord, esprit, âme et corps, soit conservé, etc. La version Darby, elle dit ceci. Or, le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement. Et Darby dit ceci très particulier, la version de Darby. Tout vous sanctifie entièrement votre esprit et votre âme et votre corps tout entier. Ça, c'est la Darby. Donc, Darby tranche vraiment pour une forme de trichotomie, on est d'accord. Mais c'est pas fini. Vous avez la Shuraki qui vient. Lui, Elohim, de la paix, qu'il vous consacre, vous les parfaits. Que tout de vous souffle. Donc, c'est quoi le souffle? L'esprit. Être, corps, être, c'est donc l'âme, corps soit gardé. Je continue. La Bible Martin dit ceci. Or, le Dieu de paix veuille sanctifier entièrement et faire de votre esprit entier et l'âme et le corps soient conservés, etc., etc. La NBS, donc la version NBS que nous connaissons tous, dit « Or, il est ici, que le Dieu de paix vous consacre lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, âme et corps, soit gardé. » Je peux continuer encore à lire. C'est la Bible Beauvais-Bonnet de 1900 dit ceci. Or que lui-même, le Dieu de paix, vous sanctifie pleinement, que votre être entier, esprit, âme et corps. OK? La Bible Vigourou 1902 dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même en toute manière, afin que tout votre esprit, votre âme et votre corps, donc Vigourou s'associe à la Darby dans cette pensée-là. Genève 1662. C'est quand même ancien ça, non? La Genèse 769, dit « Or le Dieu de paix vous veuille sanctifier entièrement et votre esprit entier. » Et votre esprit entier. Donc, il considère l'esprit comme une entité totale. Et âme et le corps soient conservés. Ça, c'est quand même une version très ancienne. Nous avons aussi la Bible qu'on appelle Maître Sassi, qui dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même de toute manière afin que tout ce qui est en vous, esprit, âme et corps, ok? La Bible de Jérusalem 1966 dit sanctifie totalement et que votre être entier, esprit, âme et corps. Vous avez encore la Perret Gentil et Guillet de 1861 qui dit tout entier et tout votre être, esprit, âme et corps. Vous avez la Bible Filion, je finis par celle-là, 1904 qui dit tout votre esprit, votre âme et votre corps. Alors, quand j'analyse ce texte, on va l'analyser aussi avec le grec. Il y a ce qu'on appelle une conjonction, d'accord? On appelle ça une conjonction de coordination qui est le fameux et. On est d'accord? Dans tous les textes, il y est ou pas? Pratiquement tous les textes, ils y sont le « et ». Il n'est peut-être pas marqué « et », mais c'est marqué « votre ceci », mais ça revient à la même idée. Cette conjonction, est-ce qu'elle se trouve dans le texte original grec? La réponse est oui, puisque la conjonction grecque, c'est « kai ».
et vous avez Kai, Kai. Donc, ça veut dire qu'on trouve le « et ». Et j'ai pris le dictionnaire Robert, le Robert, qui est considéré comme un dictionnaire de référence, etc., qui dit ceci. La fonction du ET, conjonction de coordination qui sert à lier les mots, les syntaxes, les propositions, ayant même même fonction ou même rôle. Ça, c'est juste l'explication de ce que c'est une conjonction, on est d'accord? Qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime une addition ou une liaison. Donc, quand je lis ce texte dans toutes les 13 versions anciennes, je dois admettre qu'on a séparé les trois d'après ce texte. Mais ce texte, il est seul. On est d'accord? Alors, on va laisser ce côté et on va savoir, est-ce qu'il y a d'autres textes dans la parole de Dieu qui parlent de cette manière-là, avec cette idée-là? Le premier d'entre eux qui est particulier, c'est Hébreux 4.12. Et là, Hébreux 4.12 augmente la plaie, car il dit, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'aucune épée à double tranchant. Ça, c'est la parole de Dieu. Et là, elle dit quoi? Elle pénètre jusqu'à quoi? À la division. Un autre texte dit jusqu'à partager. Parce que le mot qui est utilisé dans le grec ici, c'est le mot partager, qui donne aussi diviser. Donc, elle dit que la parole de Dieu, elle est capable de faire quoi? D'aller jusqu'à partager. Le mot partager, c'est mérimos, dans le grec, qui est partagé, ok? Ou division. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait, selon ce texte? Elle fait quoi? Elle divise la division de l'âme et de l'esprit. L'âme, psyché, esprit, pneuma. Et il ajoute aussi qu'elle est capable de faire quoi aussi? Les jointures des moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors intéressant parce que là nous avons, elle sépare moelle et jointure, d'accord? Donc il y a une séparation. Là, elle se passe où cette séparation? Dans le corps, on est d'accord? Elle sépare dans le corps, mais la parole, elle juge aussi quoi? Là encore, des sentiments qui sont l'apanage de l'âme et des pensées du cœur qui sont les pensées, soi-disant, de l'esprit aussi. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Comment interpréter ce texte sans aller dans une philosophie ou autre chose? J'ai choisi de l'interpréter avec, encore une fois, le contexte et l'esprit du texte. Comment je comprends l'esprit de ce texte? Eh bien, d'abord, je regarde une chose. Quel livre s'agit-il? Pas n'importe quel livre de l'Ancien Testament. Le livre, la lettre aux Hébreux. Vous connaissez tous que c'est un des livres qu'on ne sait pas identifier exactement qui l'a écrit. Mais on sait qu'il a été écrit pour qui? Pour les Hébreux. Les Hébreux comprennent quoi? La Torah, les sacrifices. Vous êtes d'accord ou pas? Dans tout le livre d'Hébreux, est-ce qu'on parle des sacrifices, de l'autel? Est-ce qu'on parle des holocaustes? Est-ce qu'on parle des sacrificateurs et tout ça? Quel est le but de ce livre? Et de montrer que Christ est supérieur aux anges, supérieur à Moïse, supérieur aux prophètes, supérieur aux sacrifices, supérieur au souverain sacrificateur, car il est de la lignée de Melchizedek et non de Aaron. Tout le livre est attaché à cela. Donc le livre, quand on lit Hébreu, il nous amène à voyager où? Dans l'Ancien Testament. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y a la parole de Dieu qui sépare l'âme et l'esprit? Non. Mais il y a quelqu'un qui sépare les jointures. Et qui fait ça? Le sacrificateur. Lévitique. On peut lire? Lévitique, chapitre 8, versets 16 à 17 et 25. Il y a beaucoup de textes, que ce soit dans le Lévitique, dans les Nombres ou dans le Deutéronome, où vous avez les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices pour le péché. Tous ces sacrifices, on n'en parle pas beaucoup, mais le sacrificateur, les sacrificateurs, vous savez ce qu'ils faisaient? Ils tuaient la bête. Attends, je lis le texte, c'est plus simple. Il prit toute la graisse qui couvre les entrailles, les membranes, qui couvrent le foie, et regardez, et les deux rognons, les voilà nos rognons.
On est, OK? Avec leur graisse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les brûle, ça, où? Sur l'autel. Ça veut dire quoi? Que le sacrificateur, si vous me permettez, l'image, elle est très intéressante. Le sacrificateur, il reçoit quoi? L'offrande qu'il lui a amenée. On est d'accord? Il va ouvrir cette offrande. Donc, elle va être tuée, elle va être ouverte, il va mettre les mains dedans et il va prendre les organes qui sont définis ici, qui sont des organes importants, qui va être brûlés sur l'autel à l'Éternel. Et le texte continue, il dit, mais il consuma au feu hors du camp. Qu'est-ce qu'il a consumé? Le taureau, sa peau, sa chair et ses excréments. Vous vous souvenez tout à l'heure du mot soma où il y avait aussi pour le corps la question des excréments? Eh bien, vous avez ça, ce n'est pas acceptable. Donc, c'est fait quoi? C'est sorti de là. Donc, qu'est-ce que l'écrivain aux Hébreux est en train de dire dans le chapitre 4, verset 12? Que là, quand l'homme reçoit la parole de Dieu, cette parole, elle est capable d'aller et de faire une séparation. Alors certains diront comme ça, non, mais elle ne dit pas qu'elle l'a fait. Ça, c'est trop facile de dire ça. Parce qu'on peut dire aussi, on ne dit pas qu'elle ne le fait pas, mais on ne dit pas qu'elle l'a fait. Mais quand on voit à Hébreu, tout est une image dans Hébreu. Le sacrificateur, il est qui? Il est celui qui va, le souverain sacrificateur, il va faire cela dans l'œuvre. La parole de Dieu, c'est qui? Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit. On est d'accord? Il est en train de dire que il est en train de dire aux Hébreux, comme le sacrificateur qui prend l'offrande et l'ouvre et arrive à aller au fond et enlever ce qui est bon pour jeter, en fait pour séparer, mettre dehors ce qui n'est pas bon et offrir à l'Éternel ce qui est bon, le Seigneur aussi. Quand un homme, une femme entend la parole de Dieu, eh bien, il vient, il ouvre ton cœur. Et si tu lui laisses tout le loisir d'opérer par son esprit en toi, il commence à faire quoi? Faire une scission, une séparation entre l'esprit et l'âme. Pourquoi? Parce que l'âme est chargée, selon Galacte, de tous les péchés à ce moment-là, et qu'il faut enlever ça, mais remplacer par les fruits de l'esprit, afin que l'homme soit transformé. Voilà ce qui se passe. Donc on a ici un texte qu'on ne peut pas fermer les yeux facilement et dire qu'il ne veut pas dire qu'il y a une division possible. Mais à la conclusion, je vais vous expliquer mieux comment on peut comprendre cette séparation. Donc on continue encore un peu, je ne positionne pas et plus que ça sur ce texte. Et pour que ce texte soit bien compris pour vous, je vais lire maintenant Job 19, 25 à 27. Voilà ce que dit Job. Moi, je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier jour sur la terre. Et là, voilà ce que dit Job. Quand ma peau, c'est le mot OR qui veut dire justement le tisson qui brûle, ok, sera détruite, il se lèvera. Et quand je n'aurai plus de chair, là c'est le mot bazar, je verrai Dieu et je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux des autres. Et là, il dit, mon âme, et le mot qui est utilisé ici, c'est kilia, le mot qui donne rognon. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Ça veut dire, mon âme recherche Dieu pour que Dieu puisse mettre sa main à l'intérieur, prenne mon âme comme il prend le rognon du sacrifice pour l'offrir à l'Éternel, pour sanctifier cette âme qui est souillée par le péché. Amen. Dieu, on va directement à rentrer dans la partie qui nous amène aux choses les plus intéressantes. Comment fonctionne finalement le système que nous avons vu de différentes façons? Vous comprenez, c'est
Dieu parle à l'homme. Vous êtes d'accord? Comment Dieu parle à l'homme? Par son esprit, par sa parole. Mais il parle de quelle manière à l'homme? À qui il parle à l'homme? Il parle à l'esprit de l'homme. Je vous parle ici des choses les plus conventionnelles, pas spéciales, les plus conventionnelles. Le plus normal, c'est ce que Dieu fait. Dieu parle à l'homme, à son esprit. C'est l'esprit de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Rappelez-vous, le souffle de Dieu, le souffle de l'homme est une lampe à l'Éternel. Elle explore jusqu'au fond des entrailles, c'est-à-dire le ventre. Baiten, le mot biten, le mot qui est utilisé dans ce texte de l'hébreu. Donc, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? C'est pour l'âme. Le Seigneur, il prend l'esprit de l'homme comme une lumière qu'il a allumée par son esprit. Vous comprenez? Quand il y a eu la Pentecôte, qu'est-ce qui est arrivé? Le feu de Dieu, la lumière de Dieu. Elle est venue, elle est rentrée dans l'esprit de l'homme. Rappelez-vous qu'ils ont parlé en langue, donc c'est leur esprit qui a été visité. Et quand leur esprit a été illuminé, éclairé, qu'est-ce qu'elle fait? Cette lumière commence à pointer vers l'âme. Spirituellement, qu'est-ce qui se passe? L'homme qui rencontre le Seigneur et que la parole de Dieu rentre en lui, il commence à prendre conscience de ses péchés. Il commence à comprendre ses péchés. Et par quoi? Par la parole, par la lumière de Dieu, parce que Dieu éclaire l'esprit de l'homme, qui lui couvre l'âme et commence à communiquer à l'âme en disant, toi, il faut que tu arrêtes ceci, il faut que tu changes. Et l'homme, il rentre dans un processus soit d'obéissance à Dieu, et il commence à faire le nécessaire de ce qu'il peut faire, et à demander à Dieu d'intervenir dans son âme pour le libérer. Là, c'est quelque chose qui se fait dans la prière. Nous connaissons tout ça. Qu'est-ce qui se passe? On prie pour quelqu'un. La personne a une addiction. Elle est libérée par la manifestation de quoi? De l'onction de Dieu dans la vie de la personne. Une personne qui a le non-pardon dans le cœur, qui a une haine dans le cœur, c'est dans l'âme. Cette personne fait 20 ans qu'elle a ça dans son cœur. Elle n'arrive pas à pardonner. Mais quand elle reçoit la parole, elle reçoit la lumière. Cette lumière éclaire, ça revient. Et qu'est-ce que cette personne fait? Elle doit décider. Parce que la décision se trouve dans l'âme. Donc l'homme fait quoi? Ah non, il n'est pas question que je pardonne. Donc tu continues à souffrir et l'action de l'Esprit de Dieu s'arrête là. Ou alors, Seigneur, je ne peux pas le faire. L'œuvre que tu as commencée en moi, fais-le. Et là, la lumière intensifie et elle commence à faire quoi? À brûler toutes ces choses. L'Esprit de Dieu vient et il guérit ton âme de toutes les maladies qu'il y a. C'est ce qui se passe en notre intérieur. Et là, il y a quoi? La personne dit, maintenant je pardonne. Maintenant je libère le pardon. Maintenant je n'ai plus d'angoisse. Maintenant je n'ai plus de phobie qui se trouve dans mon âme aussi, qui c'est mon psyché. Je n'ai plus de... Ça y est, je peux monter au 50e étage. Je n'ai plus la phobie de la hauteur. Je peux être enfermé dans une pièce sombre. Je n'ai plus la phobie. Je n'ai plus peur de ceci parce que l'Esprit de Dieu est en train d'être éclairé comme la lampe de Dieu au travers de la parole, car il est dit dans le psaume 119, ta parole est une lampe. Et donc, ça veut dire que comme l'Esprit est la dynamo de Dieu, donc ton ampoule, ta lampe, elle reçoit l'énergie, elle s'éclaire, ton âme est éclairée et ton corps commence à être transformé et libéré aussi. Voilà comment Dieu parle. Donc, que dit le texte encore dans la parole de Dieu dans Romains 8, 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu quoi? Un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Et là, c'est quand même clair ce verset. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon pneuma, mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Alors, mon esprit, c'est le premier qui reçoit l'information de l'Esprit de Dieu.
Tu es mon enfant. Et l'âme se réjouit aussi de cela. Et le corps exulte Dieu. Vous comprenez ce que disait Marie? Alléluia. Éphésiens 3, 16, 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans quoi? Dans son esprit, dans l'homme intérieur qui habite dans vos cœurs. Waouh! Nous avons ici quoi? L'Esprit de Dieu qui nous fortifie dans l'homme intérieur, que le Christ habite dans vos cœurs. Quand Christ vient habiter, c'est tout ce que j'ai dit, je suis simplement en train de lire des textes qui disent les mêmes choses. 1 Corinthiens 2, verset 9, à suivre dit, « Mais c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu et que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que Dieu n'est pas monté où? Au cœur de l'homme. » C'est-à-dire que ce que Dieu a réservé, ce n'est pas par l'intelligence humaine que tu vas comprendre. Tout ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, à nous, Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Et l'analogie que Paul va faire, elle est très intéressante. Parce Paul va nous dire ceci. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Quel est cet Esprit qui fait ça? L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est celui qui connaît les secrets de Dieu. Donc l'Esprit de l'homme, c'est celui qui connaît les profondeurs de l'homme aussi. Et comme Dieu commence par la profondeur, il commence dans l'esprit de l'homme. Alors il dit, qui donc parmi les hommes sait ce qui concerne l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme? Là, on parle de quoi? De la connaissance de qui nous sommes. Nous ne nous connaissons pas vraiment que nous nous connaissons par l'âme. Ce que nous connaissons, c'est nos désirs. Ah, mais je sais ce que j'aime. Ah, mais j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Ça, c'est ton âme qui parle. Mais quand tu dis, moi je sais, ah mais j'aime ça, mais je sais que c'est pas bon pour moi. Il y a un conflit entre ton âme et ton esprit. Ton esprit qui est au fond de toi, tu dis, tu sais que c'est pas bon, mais ton âme dit, ouais, mais je vais manger quand même. Il y a les gens, par exemple, les gens qui fument, c'est marqué, ça tue. Vous demandez à un fumeur, vous savez que ça tue, ça donne des maladies? Oui, je sais. Et pourtant, il fume. Pourquoi? Parce que l'âme est prisonnière d'une dépendance chimique qui le tient là. Mais le jour où il commence à dire à Dieu, débarrasse de moi, et qu'il laisse la place à l'esprit de l'homme qui est éclairé par Dieu, alors il commence à dire, non mais c'est pas possible, c'est pas logique, je suis fou, quoi. Je suis en train de me suicider à petit feu. Donc c'est pas normal. Mais l'homme est esclave de désir. Notre civilisation, elle est esclave de désir. Donc oui, ce n'est l'esprit de Dieu, l'homme qui est en lui. Et même personne ne connaît ce qui concerne Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu quoi? L'esprit du monde. Le monde aussi a un esprit, dans le sens du terme littéraire, l'esprit du monde, ce qui existe. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de savoir que Dieu nous a donné par grâce et que nous ne parlons qu'avec les discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'esprit, le Saint-Esprit, en expliquant des réalités spirituelles à qui? À des hommes spirituels. Qui explique quoi à qui? L'Esprit de Dieu explique les réalités spirituelles de Dieu à qui? À l'esprit de l'homme, qui ne peut comprendre que si l'homme a déjà accepté et devient un homme spirituel. S'il est un homme charnel, il va rien comprendre. Alors vous comprenez que quand on parle, par exemple, de choses de la Bible ou des choses surnaturelles, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, moi je comprends pas ça, ah non, mais je peux pas comprendre. » Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas qu'elles ne sont pas réelles. Simplement, tu n'as pas encore ouvert ton cœur. Alors là, on a parfois l'esprit religieux. Ah, mais moi j'ai appris comme ça, je mourrai comme ça. Stop là, c'est dangereux. Parce que ce que tu as appris ne vient pas de l'Esprit de Dieu, mais d'une tradition humaine ou d'une doctrine humaine. Paul dit même parfois charnelle ou démoniaque. Tu peux être dans le mal. Mais si c'est l'Esprit de Dieu accompagne les fruits, accompagne la croissance dans ta vie spirituelle. Donc, ne soyons pas têtus et totalement renfermés sur nous au sujet de tout ça.